Aymeric Caron, l'éternel justicier de la cause perdue, a encore frappé. Cette fois, il s'en prend à l'Eurovision 2025, accusant les propagandistes d'Israël, je cite, d'avoir truqué les votes pour faire briller Yuval Raphael, candidate israélienne arrivée, eh bien, pas deuxième, oui deuxième, pas première, mais pour Caron, peu importe les faits, un complot juif, ça fait toujours vendre auprès de son public. Dans un tweet aussi subtil qu'un bulldozer, il a balancé: pendant que les propagandistes d'Israël truquaient le vote à l'Eurovision, leur armée tuait encore des innocents à Gaza. Ah, je dois dire que Aymeric, c'est très classe. Rien de tel qu'une vidéo d'enfants blessés pour pimenter une soirée musicale. C'est charmant. D'ailleurs, quelqu'un a eu la présence d'esprit de faire un petit post dans lequel il nous montre les pays qui ont voté justement pour eh bien Israël. Donc on voit, eh bien c'est effectivement, il y a quand même l'Ouest, ça vote pour Israël. Hein. Bon, y en a qui votent pour les Russes, les Ukrainiens, le Nord, et l'Azerbaïdjan a aussi voté pour Israël. Mon Dieu, les propagandistes d'Israël ont bonne presse là-bas. Mais bon, qu'importe, Aymeric Caron n'est pas à son coup d'essai, on le sait bien, hein, c'est un pro. Mais bon, on va pas s'arrêter à ce coup d'éclat, c'est peut-être l'occasion aussi de revenir sur la carrière de Caron, cette carrière pleine de dérapages. Un festival réitéré de polémiques où, je dois le dire, l'absurde en dispute au pathétique, puisque ce bonhomme, des fois, il abuse. D'ailleurs, on le voit là, il est concentré de tomates, dirais-je même. Hein. Alors, déjà, dans mon petit récapitulatif, on va peut-être déjà, c'est vrai, embarquer dans ce tour d'horizon, et on va sortir le plus croustillant, hein, parce que je dois dire que Aymeric Caron, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que franchement, le gars, il a quand même quelques valises, et je me dis que dans son cerveau, c'est pas d'étoile d'araignée qu'il y a, parce que je pense que ce mec est très intelligent, il sait ce qu'il fait, mais il y a du caca. Alors déjà, bon, le plus récent, c'était il y a quelques mois à peine, on avait la croisade anti-corrida. Donc, ce mec avait manifestement plus d'empathie pour les taureaux que pour les humains, puisque il le dit, il est antispéciste autoprélevé. Il a voulu en 2022 interdire la corrida, qualifiant ce spectacle de barbarie. Bon, ok. Résultat, sa proposition de loi plutôt s'est crachée. Bon, parce que en fait, il englobait tout ça, dans tellement de politiques politiciennes que en fait, je dirais que ça a capoté. Hein. Bon, on parlera sans doute de son obsession depuis le 7 octobre 2023, c'est quand même Gaza. Hein. Il est manifestement un mégaphone pour le Hamas, oui, puisque c'est le jeu préféré de Caron. Il parle plus donc de la bande de Gaza que de l'écologie. Déjà en 2023, il avait fait une projection d'image du massacre du 7 octobre par le Hamas. Voilà. Ou plutôt non, je dis des bêtises. À l'Assemblée nationale, il y avait eu une projection d'image donc après le massacre du 7 octobre, et lui, à la sortie donc de cette petite séance cinéma peu sympathique, il avait été sur la chaîne LCP et avait relativisé en déclarant: c'est un film réalisé par l'armée israélienne, donc propagandiste. Et pourtant, les femmes, les enfants, simplement même militaires qui ont été zigouillés, les gens qui ont été traînés pour aller servir d'otages en Israël, ils existent. Et Zemmour, d'ailleurs, à l'époque, pas tendre, l'avait accusé d'avoir plus d'empathie pour les moustiques que pour les victimes du Hamas. Voilà. Bon, après, il y a eu d'autres histoires. Son histoire d'école, l'école maternelle, c'est-à-dire qu'à plusieurs fois, parce que je suis monsieur Aymeric Caron, donc quand j'arrive en retard avec ma gamine, faut que tu la prennes quand même, alors que bon, il y a des règles pour tout le monde. Donc là, c'était encore, j'avais fait une vidéo à l'époque, Aymeric Caron avait fait parler de lui, donc en forçant l'entrée d'une école maternelle à Versailles, là où il habite, hein, où il vit, alors qu'il est élu du 18e, mais bon, il veut pas être près des pauvres, quand même, pas déconner, hein. Donc parce qu'il avait déposé sa fille en retard à l'école.
Donc la directrice, selon le règlement, avait refusé. Il était passé avec force. La police même avait été appelée. C'est quand même assez curieux. Après, bon, il accusait, je crois, Arthur BHL de soutien d'un génocide. Bon, ça, c'était plus récemment, en novembre 2024. Et on finit avec cette Eurovision où Caron était incapable manifestement de digérer que Yuval Raphaël ait séduit un public. 13 pays dont la France lui donne des points. Et il invente derrière tout ça un trucage. Voilà. D'ailleurs, Paul Jordan, expert de l'Eurovision, s'il y en a, lui dit l'Azerbaïdjan, pays musulman, a donné 12 points à Israël. Où est le complot? Bah oui. Mais Emmerich n'en a cure, on le sait. Hein. Il a sa réalité, la réalité des autres ne l'intéresse pas. Pour lui, Israël n'est pas banni. Oui, c'est forcément un coup donc des propagandistes. Voilà. Alors, est-ce que prochainement, Caron va accuser Israël de truquer le Tour de France? Je ne sais pas, mais je viens à penser que c'est bien possible. Si vous avez apprécié cette petite capsule, un petit j'aime, un petit commentaire. Hein, on est gentil, on est sympa, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très vite.